Salut à tous et bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous prends pas pour une vidéo bois. Enfin, ça a touché le bois, mais c'est pas une vidéo où on va sortir au bois où je vais vous faire des explications. Mais on va faire la confection d'une table donc pour chez moi. Donc j'ai choisi cette palette parce que c'est une table qui va aller dehors. Donc faut que les planches soient quand même assez resserrées, mais qu'elles soient pas quand même très belles. Parce que si elles sont très belles, on les utilise pour faire autre chose. Donc là, je pense que je vais d'abord venir redresser ici. Là, je vais le remettre droit. Et pareil de l'autre côté. Allez, je vais vous montrer. Ici, là, il faut que je vienne remettre droit. Puis après, je remettrai des clous là et là. Et peut-être dans les planches comme ça, là, qui sont cassées. Mais après, c'est vrai que la palette est quand même très belle. Donc, je vais essayer de pas trop la toucher. Je verrai, je passerai peut-être un coup de ponceuse. Mais bon, comme elle va être dehors, j'hésite un peu. Mais je pense que je vais le faire quand même pour... si on vient à poser des trucs dessus, qu'on se prenne pas des échardes. Et voilà, du coup, vous avez le programme de cette vidéo. Donc là, je vais chercher mes outils. J'en ai déjà une petite partie ici. Je vais chercher un marteau, des clous. Et après, on ira en haut pour chercher des morceaux de bois pour faire les pieds. Hop, c'est bon, j'ai récupéré des clous, un marteau. Donc un petit marteau classique. Et j'ai pris des clous pas trop gros. Pour pas que déjà ça vienne trop marquer le bois. Parce que déjà là, la palette est déjà bien marquée. De un, pour pas que ça fasse de traces, et de deux, vous voyez la planche là elle est pas très épaisse. Du coup je pense que le clou devrait traverser facilement. Du coup on verra bien. Donc là je vais d'abord commencer par venir redresser ici si je peux. Bon, comme vous voyez c'est assez résistant. Je vais aller regarder de l'autre côté si je peux essayer de changer quelque chose, mais ça m'étonnerait. Attendez, le bloc a un peu bougé. Bon, il n'a pas l'air de vouloir bouger énormément. Du coup je vais venir rajouter quelques clous. Histoire de... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Juste histoire que ça vienne... Histoire que ça vienne tenir, quoi. Je remets un sur chaque plot. Enfin, je vais essayer. Hop. Après, c'est vrai que ça sort un peu du cadre des vidéos normales, mais... Bon, c'est pour le plaisir, quoi. Puis après, c'est vrai que j'ai pas que ça comme passion. J'aime beaucoup le bricolage, donc... Il est parti de travers, celui-là. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des travaux manuels comme ça. Puis même, ça me permet de me défouler un peu et c'est créatif, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais pas continuer de vous prendre parce que ça devient assez lassant. Du coup, je pense que je vais couper la vidéo et je vous reprends dès que j'irai chercher les morceaux de bois. Alors, donc, je vous reprends. J'avais dit que j'allais prendre des cubes de bois. Donc, je pensais que j'allais prendre des cubes de palettes normales. Alors, vous voyez, entre les palettes qui tiennent la partie du dessus et du bas. Mais finalement, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé deux chevrons. Donc, un chevron, c'est pas très épais. Du coup, j'en ai pris deux que j'ai vissé. Je sais pas si on voit les vis. Et du coup, ça va être deux fois plus résistant. Du coup, je pense que je vais partir sur ça. Et le bois est assez beau. Du coup, je pense que ça va bien aller avec la table. Du coup, je vais partir sur ça. Puis je pense que je vais la mettre à 20-25 cm de haut. Mais je verrai ça. Alors, du coup, je vous reprends. Petit changement de programme. J'ai fait ça donc pour rien. Parce que du coup, j'ai vu avec mon père. Et on a trouvé du bois comme ça. Donc c'est du bois assez beau.
donc qui est quasiment de la même couleur que la pali. Oui, je disais, c'est du bois exotique, donc qui va être plus résistant, surtout notamment avec la pluie, parce que ici il pleut beaucoup. Du coup, je vais le couper en 4. Attendez, je vais regarder, il fait quelle taille. Hop, le petit mètre. 133,5. Du coup, je vais taper à la calculette 133,5. Alors, du coup, 133,5 divisé par 4, il faut 4 pieds à une table. Ça paraît logique. Ça fait 33,3. Du coup, j'ai tracé mes morceaux. On voit pas bien la caméra ici, ici et ici. Donc, j'ai 4 morceaux que du coup, je vais disposer à chaque coin. Donc, je trace et je coupe et je vous filme tout ça. Et après, on fixe les pieds. Et ça nous fera une jolie table qu'on ira installer plus tard dans la vidéo. Alors, du coup, j'ai retracé comme il faut. Là, on voit les lignes. Petit problème technique. Le morceau de bois est trop gros pour ma scie circulaire ou ma scie sauteuse. Du coup, je vais utiliser une petite tronçonneuse électrique que je vous ai jamais présentée dans la vidéo. Donc, c'est une petite tronçonneuse qu'on utilise quasiment tous les jours quand on est à la maison. Quand on a une branche à couper ou quelque chose comme ça sert à rien de sortir la grosse qui est dans le camion. Ça sert à rien de la sortir et c'est chiant à redémarrer. Puis il faut s'équiper mieux. Parce que celle-ci, bon, il faut s'équiper même sur toutes les tronçonneuses. Et celle-ci, c'est pas la même chose parce que c'est une tronçonneuse électrique déjà. Et elle est beaucoup moins puissante. On peut voir à la taille du moteur, c'est beaucoup moins puissant. Donc je pose le trépied, je vous filme ça. Je vous filme un morceau ou deux. Et après, on se retrouve pour accrocher les pieds. Hop. Donc je vais vous retrouver pour couper le morceau comme ça. Donc j'ai mis les gants pour éviter de se blesser parce que la chaîne est quand même affûtée et je me suis déjà coincé le doigt là. Du coup ça fait quand même assez mal. Du coup je me suis muni de petits gants. Bon, ils sont pas très efficaces mais c'est pour dire que j'étais équipé. Et là j'ai regardé, c'est bon, la tronçonneuse fait pile la taille du morceau de bois. Du coup je vais couper comme ça là. Je coupe assez et je vais essayer de couper droit parce que quand même difficile, c'est une tronçonneuse. Hein. Hop, j'y vais, attendez. Donc là on peut voir à la caméra que le bois est quand même assez joli. Bon, ça fait des petites pointes parce que c'est une tronçonneuse. La coupe est quand même assez nette et tout. Et le bois, je sais pas comment le bois est fait, mais il y a deux couleurs du bois. Du coup je pense que ça doit être une première couche qui est compressée au milieu de deux autres couches. Je sais vraiment pas comment c'est fait, mais ça vaudrait le coup que je me renseigne parce que ça doit être vraiment intéressant la manière dont c'est fait. Hop, du coup je vous filme pour finir parce que finalement c'est pas très long à couper. Hop. Donc je ramasse tout ça, je nettoie un coup les morceaux de bois et on se retrouve pour mettre un petit coup de ponceuse. J'avais dit que j'en mettrais pas sur la table, mais je vais en mettre un coup sur les pieds et je vais faire un coup sur les bords ici là. Parce que c'est quand même, si jamais on vient à se cogner ou un truc comme ça, ce serait quand même bête de se faire assez mal. Du coup je vais passer un petit coup et puis voilà. Donc là je me suis muni d'une ponceuse, ponceuse manuelle. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. J'ai coupé tous les morceaux sont à peu près à la même taille. Bon, c'est ça au pire s'ils font pas tout à fait la bonne taille. On modifiera ça au calage quand on montera la table en haut. Alors, du coup, j'ai pris une ponceuse manuelle. C'est pas par choix, c'est juste parce que on est dimanche. Du coup, on n'a pas le droit de faire des bruits le dimanche. Et une ponceuse électrique, je l'aurais pris volontiers, mais ça fait trop de bruit.
Si j'étais à l'intérieur, j'aurais pu la prendre, mais là, vu que je me suis mis en extérieur, je la prends pas. Donc j'ai pris un gros grain, je sais plus le numéro du grain, et je finirai avec le petit papier pour faire les coins là. Donc je vous filme quand je ponce et tout, et puis je mettrai une petite musique au montage et ce sera sympa. Alors, donc j'ai choisi de mettre les pieds dans chaque coin, là, on va voir mieux, à la limite du bloc. Parce que si je vous veux visser dans le bloc, ça va commencer trop compliqué et tout. Du coup, je visse les pieds et je vous reprends après et je vous montre le résultat final de ce qu'on a fabriqué ensemble. Boum, c'est vissé. Donc là, les 4 pieds ils tiennent. Donc si ça bouge un peu à la caméra, c'est la palette qui bouge complètement. Donc du coup j'ai fait le choix de mettre les vis à l'extérieur. Donc j'ai mis 4 vis tout autour. Parce que c'est vraiment par le dessous ici là. On peut pas venir visser par le dessous. De ce côté là on peut. Mais une vis ça suffit pas. Mais de ce côté là avec la visseuse c'est impossible. Donc, parce que la visseuse elle est quand même grosse. Bon, je sais, elle est un peu ancienne, mais c'est celle qui fonctionne le mieux. Elle doit avoir 15 ans, peut-être. Peut-être plus de 15 ans. Et voilà, du coup, on a fini notre projet. Du coup, je redresse la table et je vous montre tout ça quand c'est fini. Après, on la monte là-haut, on l'installe. Ce sera la fin de la vidéo. Et voilà, boum, on a créé une table de jardin. Donc là, j'avais pas vu, mais il faut juste que je vienne remettre quelques clous ici parce que ça a été coupé, je sais pas par qui, peut-être par, j'en sais rien, par qui ça a été coupé. Qu'est-ce que tu veux toi? Ouais, on a créé une table. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Elle est belle notre table, hein? Et voilà, du coup, on part là-haut pour installer la table. Hop, et voilà, on se retrouve donc dans notre jardin pour voir l'installation de la table. Donc là, juste sur le côté, il y a le bois qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Donc, il y en a un peu qui a été rajouté.
Donc on a installé la table ici, voilà, il y a notre petit coin là où on vient boire le café. Là il y a les petites fleurs, d'ailleurs qui ont bien poussé depuis la dernière fois. Je les ai toutes replantées ici, il faudrait que je les arrose un coup parce qu'elles commencent à mourir. Regardez celle-ci comme elle est belle. Ça commence à être pas mal ici. Donc dites-moi si vous voulez une autre vidéo où on construit des trucs en bois. Parce que c'est vrai que c'est quand même aussi une de mes deuxièmes passions. Enfin, ça regroupe aussi le bois en général, mais tout touche au bois. Dans mes passions, tout touche au bois quasiment. Mais c'est une passion dérivée du bois. Donc dites-moi si vous voulez une autre partie où on peint la table ou on fait quelque chose d'autre. Mais je pense que je vais la laisser brute parce qu'elle est quand même belle. Donc elle est quand même assez stable du coup. Moi je la trouve pas mal notre petite table. On a bien travaillé. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des techniques à partager ou si vous trouvez qu'il y a des trucs que je fais mal pour pouvoir m'améliorer et pas refaire les mêmes erreurs dans une autre vidéo. J'ai remarqué que le pied là, ce pied là, il est à peine décalé comme ça, mais bon, ça va pas changer grand chose à notre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, abonner et mettre la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et me dire en commentaire si vous avez des techniques. Sur ce, bonne soirée.